Quand on croise une Fiat Cinquecento dans la rue, on a du mal à imaginer qu'elle puisse se transformer avec l'aide d'une fée carabosse en voiture de rallye. Et bien pourtant, un sorcier a réussi l'exploit à Barthes. Ça ne va pas très vite, mais il y a l'ambiance tout de même. Il n'y a ni bande ni élargisseur bidon. C'est même une excellente formule de promotion. Et elle a trouvé, pendant notre essai avec Raphaël Walter, un témoin et surtout un bon soutien, celui de Jean Alési. La Fiat Cinquecento version rallye dans turbo. Dès les premiers tours de roue, l'impression est totale. Dans la spéciale de la Cadière, au cœur des Cévennes, l'attaque est surprenante. Mais dans quoi sommes-nous donc? Une Lancia Delta, une Ford Escort? Et combien de chevaux? Au moins 300 vu le bruit. Eh bien non, il s'agit d'une toute bête Fiat Cinquecento, un monstre, si l'on peut dire, de 62 chevaux. Voici donc une nouvelle version de la Fiat Cinquecento. La Trofeo est destinée à la compétition et elle participera dès cette année à un nouveau trophée national de rallye lancé par Fiat. Le but, c'est de proposer un kit bon marché puisque la Trofeo sera vendue au prix de 72 000 francs, ce qui en fera une des voitures de rallye les moins chères. Préparée par Abarth, la Trofeo se distingue par sa peinture à damier sur le toit, la rampe de feu à l'avant, les jantes Speedline, les bavettes garde-boue à l'arrière et le système d'ouverture du coffre à ressort. L'intérieur est on ne peut plus dépouillé, ambiance rallye 100%, avec un arceau 8 points boulonné, des sièges paquets Sparco et un volant Momo. Le tableau de bord reste d'origine, mais il reçoit un compte-tours. A noter aussi le pédalier type rallye, l'extincteur sous le siège copilote et sa commande, le coupe-tout, le ventilateur et le Tripmaster. Le copilote est gâté puisqu'il dispose aussi d'une lampe et d'une sacoche pour ses notes. Côté moteur, on a gardé l'archaïque 4 cylindres, 900 cm3. Il développe 62 chevaux au lieu des 35 de série grâce à un nouvel arbre à cam. Culbuteur, soupape, admission d'air, échappement et calculateur sont aussi changés. Pour essayer la bête, Philippe Gache, ancien pilote de Formule 3000 et officiel alpha en super tourisme, nous a montré ce que la Trofeo avait dans le ventre. On peut utiliser les freins sans se soucier de leur endurance, on peut taper dans le moteur, taper dans la boîte de vitesse, et c'est une vraie voiture de course. Avec le comportement d'une voiture de course, il faut aussi s'en méfier, la voiture est vive, elle peut surprendre, et on ne s'ennuie pas à son volant. Il y a beaucoup de travail. Le couple maxi est à 4500 tours, même pas 4000 tours, et le régime maximum est de 7500 tours, donc 4000, 7005, ça offre une grande plage d'utilisation, ce qui permet de conduire beaucoup avec les mains et pas beaucoup avec la boîte. Bien sûr, avec 62 chevaux, même pour un poids plume de 720 kg, il ne faut pas s'attendre à des accélérations fulgurantes. Mais grâce aux suspensions fermes, au bruit et à la boîte courte, on a l'impression d'aller vite. Et si le cœur vous en dit, quelques talons-pointes peuvent être utiles. Attention au freinage, avec les tambours à l'arrière, il y a risque de sucette si on se déconcentre. Il n'empêche, la formule devrait séduire les débutants. Mieux encore, il s'agit d'une vraie formule de promotion puisque le meilleur d'entre eux gagnera un volant officiel pour le Monte Carlo. Il y a même un petit gars d'Avignon qui passait par là et qui a bien aimé la Trofeo. Comment ça marche? Ça va, ouais, ah ouais, très sympa, très maniable. C'est amusant? Oui, oui, c'est très amusant. Surtout sur les petites routes comme ça. Bon, dans les épingles, il ne faut pas trop insister. Mais apparemment, dans les enchaînements un peu rapides, il faut être dans le coup, parce que là, bon, moi j'avais peur de forcer, j'avais Philippe à côté qui me disait là ça va, là c'est à fond et tout, mais je n'osais pas. Sur les 10 routes, c'est mieux que la Ferrari quand même. C'est pas la même chose, c'est parce que les gens voulaient partir. Merci. Ouais.